Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, j'aimerais aller dans le même temps que la direction. Je pense que c'est poussé par l'Esprit que le Seigneur conduit les activités de l'Église. La Bible dit qu'il marche au milieu de son peuple. Amen. Et mon exhortation va se baser sur le livre de Samuel. On va lire un petit bout pour comprendre le thème que je donne à cette exhortation-là. 2 Samuel, chapitre 23. On va lire le verset 5. Amen. On va lire ça dans la Bible du Seigneur. 2 Samuel. Alléluia. Que le Seigneur fortifie son Église. 2 Samuel, chapitre 23. On va lire le verset 5. N'en est-il pas ainsi de ma dynastie devant Dieu, puisqu'il a conclu avec moi une alliance éternelle en tout bien établi et qu'il respectera toujours? En toutes circonstances, il œuvre à mon salut, il accomplit tous mes désirs. Alléluia. 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 Donc, ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est en toutes circonstances, il œuvre à mon salut. Amen. En toutes circonstances, le Seigneur œuvre à mon salut. Et c'est David qui le dit. Avant de revenir sur ce passage-là, je vais nous amener à considérer un peu la question du salut. Et on va mieux apprécier en quoi est-ce qu'en toutes circonstances, le Seigneur œuvre à notre salut. En toutes circonstances, il œuvre à notre salut. Amen. En toutes circonstances, le Seigneur œuvre à notre salut. Mes amis, comme vous le savez avec moi, l'alliance dans laquelle nous sommes, l'alliance dans laquelle Dieu nous a introduits, si je peux dire ça de même, à un point de départ, il y a une porte d'entrée dans cette alliance-là. Amen. Et cette porte d'entrée de cette alliance-là, elle commence par le pardon, par l'acceptation, le pardon de mes péchés. Amen. Mais c'est une porte d'entrée. Et l'alliance va suivre son cours. C'est pour cela que quand on va regarder les Écritures, on va voir qu'on sera capable d'apprécier la notion de salut dans différents contextes. Donc, nous sommes dans une alliance. Et des fois, on lui donne plusieurs noms en fonction de ce que Dieu fait. Et quand on lui donne le nom de la rédemption, par exemple, on voit que c'est Dieu qui vient pour restaurer quelque chose. Amen. Mais la restauration, c'est une grande œuvre. Ce n'est pas seulement restaurer. Dieu, il vient restaurer, il répare. Mais quand il restaure, il répare, il nous fait prospérer. Amen. C'est-à-dire qu'il nous fait évoluer, il nous fait avancer. Il ne nous laisse pas dans l'état de restauration. Pour aller nous introduire enfin dans quoi? Dans l'incorruptibilité, dans un état où on ne peut plus se dégrader. Alléluia. Donc, le Seigneur, notre Dieu, là, je l'aime trop parce qu'il fait ces choses de façon méthodique et de façon très glorieuse. Amen. Donc, quand on dit que en toutes circonstances, le Seigneur, il œuvre, il travaille à notre salut, là, c'est la vérité. Il prend, si on peut diviser ça en 3 niveaux, il restaure dans les circonstances de restauration. Il restaure notre état. Alléluia. Il restaure, il arrange ce que l'ennemi a détruit. Il arrange ce que l'ennemi a gâté. Il restaure ce qui a été dévoré par l'ennemi. Mais il ne s'arrête pas là. Il va le rendre prospère. Il va rendre notre état prospère. Donc, il va nous élever encore à un autre niveau. Mais il ne s'arrête pas là. Il va nous mettre dans un endroit sécuritaire. C'est-à-dire quoi? Il va comme gérer notre situation. Dans le sens qu'il va nous rendre incorruptibles, où on ne peut plus revenir en arrière. Donc, le Seigneur a l'œuvre. Et il dit, en toutes circonstances, j'œuvre à ton salut. Alléluia. En toutes circonstances, je travaille pour te délivrer. Donc, le Seigneur, quand il vient à nous, quand nous rentrons
dans l'alliance avec lui, c'est par une porte d'entrée. On voit ça dans Romains, par exemple. Romains chapitre 4, on l'a déjà lu plusieurs fois ici quand on regardait la thématique de la justice, de la justification. On a parlé de ça. C'est la porte d'entrée. Regardez comment nous entrons dans l'alliance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il dit que dans Romains chapitre 4, je ne sais pas si notre frère Amen peut lire le verset 24 au verset 25. Romains 4, versets 24 à 25. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Vous voyez que ici, au verset 25, ce qui est dit, c'est que le Seigneur a été livré pour nos offenses. Alléluia. Il a été livré pour le pardon de nos péchés. Pourquoi? Pour ensuite être ressuscité pour notre justification. En fait, notre justification, c'est comme il s'est donné d'abord pour mourir pour nous. Donc, son corps a été donné en sacrifice pour nos péchés. Mais sa résurrection, là, ça vient maintenant pour nous habiller. Amen. De l'acceptation. Ça vient nous habiller de comment Dieu veut nous voir. Et en nous habillant, nous allons d'habillement en habillement. Vous allez me comprendre. Nous allons d'habillement en habillement, de gloire en gloire dans cet habillement-là, pour nous présenter à Dieu dans la condition acceptable. Mais mieux, cette condition acceptable dans laquelle Dieu nous met, là, l'ennemi ne peut plus nous toucher. Amen. Alléluia. Et c'est à ça que le Seigneur travaille. Tous ceux qui entrent dans son alliance, qui commencent par le pardon des péchés, jusqu'à ce qu'on rentre dans la situation d'incorruptibilité, le Seigneur, il va travailler, il va œuvrer à notre salut dans toutes les circonstances. Est-ce que nous le croyons? Amen. Il va le faire. Alléluia. Il va venir, il va nous défendre jusqu'à ce qu'on rentre pleinement dans l'état de l'incorruptibilité. Donc le Seigneur lui travaille. Il ne dort pas. Celui qui garde Israël, il ne sommeille pas. Alléluia. Il ne donne pas sommeil à ses yeux. Ses paupières ne se fatiguent pas. Il veille sur le troupeau. Alléluia. Le Seigneur, il la lève. Regardez par exemple, on va regarder quelques versets pour comprendre un peu la question du salut, pour venir apprécier en fait comment Dieu travaille notre salut. Alléluia. Par exemple, dans le livre on ne va pas lire beaucoup de versets pour expliquer ce fait-là, mais on va se rendre compte qu'il y a deux niveaux que je vais présenter sur le salut. Et là, il y a deux thèmes grecs qui traduisent ça. On va lire les versets, par exemple, de Matthieu, chapitre 1, verset 21. Pour nous parler de ça, du premier terme qui parle du salut. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Après, on va lire. Vas-y. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Donc, gardons ça à l'esprit. Prenons Matthieu 9, verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. On va prendre un autre verset. Dans toujours Matthieu 8, on va lire le verset 25. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Alléluia. On va s'arrêter là. On peut encore lire beaucoup de versets pour venir expliquer en fait ce premier niveau de salut. Le thème
je ne sais pas si, bon, si tu as ça à côté, mon frère, amen, tu pourras peut-être prendre celui de Matthieu, là, chapitre 1, verset 21. Juste cliquer sur notre strong, là. Ça va nous donner une idée sur le mot salut, celui qui nous sauvera. Amen. Le mot qui est traduit ici par salut, sauver, c'est traduit par sozo. Amen. Sozo, en fait, si tu peux, peut-être j'ai mon écran un peu plus loin là, si tu peux lire ça pour moi là-dessus, là, voir les définitions qui sont sur sozo là. Définition de sozo 1, sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, quelqu'un d'un préjudice ou d'un péril. Sauver du périssement, quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé. Préserver de la destruction. 2, sauver. Vas-y. Sauver dans le sens technique biblique, délivrer des peines du jugement messianique, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Amen. On va laisser ce bout-là pour le docteur de la loi. Mais les premiers niveaux, les définitions qui sont données, si on le fait, on le met en lien avec les chapitres, ces 3 versets pour nous donner 3 conditions. Je disais tantôt que l'alliance dans laquelle nous entrons est l'alliance de l'évangile, là. Sa porte d'entrée, ça commence par le pardon des péchés. Et ensuite, le Seigneur nous habille de la justification pour continuer le travail. Alléluia. On va le regarder rapidement. Donc, le premier niveau de sauver, c'est un sauver, en fait, comme on le fait la lu, qui vient comme nous rendre sains et saufs. Sauver, ça vient comme nous garder d'un danger, préserver de quelque chose. Ça vient comme pour une situation donnée, pour un élément ponctuel. Donc, dans Matthieu, par exemple, 1, 21, on annonce que le Seigneur va venir nous sauver. Donc, pour pardonner nos péchés. Amen. Dans Matthieu 9, 22, on parle d'une guérison. Ta foi t'a sauvé, mais ta foi t'a guéri. Donc, sauver d'une maladie, sauver d'une situation. Dans Matthieu 8, 25, on nous parle d'une situation de péril. Où est-ce que, il dit, oh, nous périssons, Seigneur, sauve-nous. Amen. Donc, il intervient. Mais se sauver ici, là, c'est le sozo. C'est-à-dire que c'est un sauvé ponctuel, c'est un sauvé circonstanciel. Cependant, le Seigneur nous sauve. Amen. Mais le but que le Seigneur veut atteindre, c'est qu'en toutes circonstances, il travaille une œuvre à notre salut. Gardons ça à l'esprit. En toutes circonstances, le Seigneur travaille une œuvre à notre salut. On va regarder d'autres niveaux de salut, une autre définition de salut, pour pouvoir mieux comprendre ce que je veux dire. On va aller par exemple dans Luc chapitre 1, le verset 69 au verset 71. Alléluia, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Amen. Que le Seigneur travaille à notre salut en toutes circonstances. Amen. Amen. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. On va prendre un autre, celui de Apocalypse 12, verset 10. Il y en a comme beaucoup de références, mais je prends juste ça pour nous donner une idée de ce niveau de sauver. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. On connaît bien le contexte. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Comme on l'a vu ce matin dans la prière, l'ennemi, c'est celui qui nous accuse. Mais le Seigneur a prévu le temps où l'accusateur sera réduit au silence. Alléluia. Il sera réduit au silence. Ça veut dire qu'il n'aura plus l'occasion même d'ouvrir la bouche et puis de nous accuser de quoi que ce soit. Parce que le Seigneur l'aura éliminé, l'aura dépouillé totalement. Il sera très loin de nous. Le Seigneur va le faire, il a dit, il va le faire. Amen. Donc ici, on dit au verset 10, on dit que maintenant le salut est arrivé. Tu peux cliquer sur le son là-dessus? S'il te plaît, mon frère. Maintenant, le salut est arrivé. Salut soteria. Délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut. La délivrance des ennemis qui molestent. Dans un sens moral, ce qui apporte aux âmes sécurité ou salut, du salut messianique. Amen. Donc, ce que je voulais regarder avec ça, hein, si on va dans le livre de Luc aussi qu'on a vu, le mot qui est traduit par salut là-bas, il nous délivrera de tous nos ennemis, c'est traduit par l'idée ce n'est pas un sauveur ponctuel, mais c'est un sauveur où Dieu prend en charge tout ce qui peut nous arriver comme situation. C'est un sauveur où Dieu s'occupe de tous nos ennemis. C'est un sauveur où Dieu nous délivre de tous les pièges. Regardez bien Luc. Regardez comment il amène ça à Luc. Verset 71. Alléluia. 71, il dit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Il nous délivre de tous nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, le Seigneur qui vient pour nous sauver là, il va venir nous sauver à plusieurs niveaux. Il va venir faire le sauver sozo, pardonner nos péchés, délivrer ponctuellement des situations. Mais c'est le Seigneur qui travaille aussi pour qu'on rentre dans le salut soteria. C'est-à-dire que dans le soteria, là, le Seigneur va prendre situation par situation. Il va nous assurer la victoire dans n'importe quelle situation. Il va travailler pour que le salut soit plein. Et c'est le salut soteria, là, qu'on voit en Apocalypse chapitre 12, qui va nous montrer comment Dieu va nous sauver de tous nos ennemis. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il fait seulement à la fin. Il commence à le faire au début. Et il progresse, il progresse, il progresse. C'est pour cela que dans toutes circonstances, il œuvre pour notre salut. Maintenant, revenons dans 2 Samuel, qu'on a lu au début. On va lire le verset 1 au verset 7. Alléluia. Pour voir d'où David a enlevé cette déclaration-là. Comment David a arrivé à rendre ce témoignage-là, qu'en toutes circonstances, le Seigneur travaille à son salut. Alléluia. En toutes circonstances, il travaille à notre salut. Il est dans le sozo, il est dans le soteria. En toutes circonstances, le Seigneur travaille, il combat pour nous. Il repousse nos ennemis. Il travaille à notre salut en toutes circonstances. Amen. Allons-y dans 2 Samuel 23. Je vais faire la lecture. Il dit, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Ésaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. Amen. L'Esprit de l'Éternel parle par lui, par moi. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël
m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. Alléluia. Et il va dire, n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point, bien réglée et en offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Alléluia. Le verset 6 et 7. Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer et ou du bois ou d'une lance ou du bois de lance et on les brûle au feu sur place. Amen. Ce sont des paroles vraiment puissantes et des paroles très prophétiques du roi David et j'ai même envie de dire du prophète David. Amen. Voici quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. Voici quelqu'un qui a du vécu avec le Seigneur. D'aucuns diront, voici quelqu'un qui a déjà vu neiger. Ça veut dire qu'il a une expérience avec Dieu. Il sait de quoi il parle. Amen. Et il s'assoit, il regarde et il prophétise. Non seulement pour faire connaître ce qu'il a vécu de vraiment extraordinaire dans sa vie, mais il parle au peuple aussi. Il veut que les gens comprennent l'expérience qu'il a hérité de tout ce qu'il a pu vivre avec le Seigneur. Et il dit, l'Esprit de Dieu parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Donc, ça veut dire que quand il commence à dire ça, ce qui va sortir, c'est vraiment inspiré de Dieu. Et quand on va croiser les Écritures, on va se rendre compte que beaucoup de prophètes et d'apôtres, apôtres et prophètes de Christ sont venus confirmer ce que David dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher là, d'Israël a parlé. Qu'est-ce qu'il dit? Il va dire quelque chose de fondamental. Il dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice. Celui qui règne dans la crainte de Dieu. Il ressemble à quelque chose en fait. Il dit, il est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille, il est comme quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. On va lire la version Semeur et on va lire la version Parole de vie. Enfin, amen. Tu vas lire le verset 3 et le verset 4, s'il te plaît. Version Parole de vie, version Semeur, vice-versa, dépendamment de ce que tu auras sous la main le plus rapidement. 2 Samuel 23, versets 3 à 4. Version Semeur. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, le juste gouverneur des hommes qui gouvernent en révérant Dieu est pareil au soleil qui se lève au matin et répand sa lumière dans un ciel sans nuage, et la verdure sort de terre par ses rayons et par la pluie. Maintenant, dans la version Parole de vie, 2 Samuel 23. Verset de 3 à 4. 3 à 4. Le Dieu d'Israël a parlé. Le protecteur d'Israël m'a dit, le roi qui gouverne les gens avec justice et les dirige en respectant Dieu, celui-là est pareil à la lumière du matin
au soleil brillant dans un ciel sans nuages. Grâce à sa chaleur, les plantes sortent de terre après la pluie. Amen. Alléluia. David ici donne l'espérance en tant que roi, mais dans le langage de la prophétie, dans le langage du Seigneur, dans le langage du Maître. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. Amen. Donc, ce que David a vécu s'applique à nous. Et David dit ici que si quelqu'un règne par la justice, si quelqu'un craint Dieu, ça va se traduire comme la lumière qui va paraître. Sa justice, sa crainte de Dieu. En fait, voyons ici la justice, on peut l'établir. Mais comme je disais, ce n'est pas une étude biblique, c'est une exhortation. Alléluia. Il y a un encouragement pour montrer comment on arrive au point où le Seigneur œuvre en toutes circonstances à notre salut. Parce que quand il a dit le Seigneur œuvre en toutes circonstances à notre salut, c'est une constatation, une observation de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a fait. Mais comment on arrive au point où Dieu œuvre en toutes circonstances à notre salut? Comment on en arrive au verset 5? On remonte au verset 4. Il dit qui est la conséquence du verset 3, qui dit que si quelqu'un règne par la justice, si quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, si un roi, il règne par la justice. Tantôt quand on priait, le frère Lemel, dans sa prière, il disait que la base du trône, la justice et l'équité est la base du trône. Alléluia. David avait compris ça. Salomon avait compris ça. Quand il est arrivé au pouvoir, il dit non, ne me donne pas les grandes richesses, donne-moi la justice et la sagesse. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Je vais pouvoir gérer le peuple avec justice. Parce qu'il avait compris que si la justice régnait dans le peuple, régnait dans le royaume, ces bénédictions que le roi David a dit ici, là, lui allait les voir. Alléluia. Parce que quand la justice va commencer à régner, ça va faire briller la lumière. Ça va donner de la lumière, ça va donner de l'éclat. Sans lumière, il n'y a pas de croissance. Sans lumière, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de production. Sans lumière, il n'y a pas d'expression de fruits. Alléluia. Il faut la lumière. Mais pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait la justice. Alléluia. Et David dit que si un roi, il règne par la justice et qu'il règne dans la crainte de Dieu, ici la crainte de Dieu, c'est vu comme la haine du mal. C'est vu comme la droiture. Quelqu'un qui est fidèle, qui est attaché, qui fait ce qui plaît à Dieu, qui n'aime pas le péché. Donc, si quelqu'un, il est habité par la justice, il est habité par la quiété, par l'équité, il est habité par la droiture, il y a une lumière qui commence à jaillir de lui. C'est la lumière du Seigneur qui commence à briller. Cette lumière-là qui jaillit, qui brille là, ça devient aussi une sorte de protection pour lui. Et quand le Seigneur voit ça, c'est comme si on est en train de rentrer dans quelque chose qui plaît au Seigneur. Pourquoi? Regardez le verset, le verset 5 qui dit que n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé et en offrant pleine sécurité. Alléluia. L'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu, là, c'est une alliance glorieuse. Regardez, je vais vous faire un petit détour. Quand le Seigneur a appelé les enfants d'Israël, ils ont fait une alliance sur le mont Sinaï. Mais l'alliance de l'évangile, elle n'est pas d'abord alliance. Elle est d'abord promesse. Amen. Elle est d'abord promesse. Mais pourquoi la promesse?
Elle a promesse parce que l'homme n'était même pas encore créé. Quand Dieu a dit, moi je vais faire l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Donc l'homme n'était pas là. Or, dans l'alliance, il faut qu'il y ait deux parties. Mais dans l'alliance de l'évangile, là, ça a commencé par Dieu avec lui-même. Ça, c'est vraiment important. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que quand on arrive dans l'alliance de l'évangile, il y a quelque chose de supérieur d'abord qui conditionne l'alliance. C'est la promesse. Et David dit ici que puisque Dieu a fait une alliance avec nous, avec des règles, des choses bien précises, bien identifiées, et des règles sécuritaires. Alléluia. De sorte que l'alliance ne peut pas déraper. Quand on est dans une alliance avec deux personnes, si j'ai rempli mon contrat, que tu as dit ne remplis pas ton contrat, je peux briser l'alliance comme je veux. Mais dans l'alliance de l'évangile, ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu seul. Et Dieu a dit, moi là, je vais faire l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Donc, si il y a un minimum qu'on comprend, on rentre dedans, Dieu s'engage pour nous prendre même dans nos faiblesses, dans nos manquements. Il va nous supporter jusqu'à ce que ce qu'il a dit là, ça arrive. C'est ça qui fait la beauté de l'alliance de l'évangile. Il y a d'abord une promesse. Dieu a promis quelque chose. Pour sécuriser la promesse, il dit on va faire une alliance. Et dans l'alliance, il va définir des règles. Et une des règles qui est vraiment, j'ai envie de dire, puissante, c'est que ce sont des règles qui sont bien ordonnées, mais aussi sécuritaires. Ça veut dire que Dieu ne va pas faillir. Les gens n'ont pas dit, mais ils n'ont pas dit qu'ils ont un Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'en sortent pas? Ils ne pourront pas dire ça. Parce que Dieu ne va pas faillir. L'alliance sera sécuritaire, pour ne pas dire qu'elle est sécuritaire. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit que dans l'alliance qu'il a faite avec Abraham, avant de rentrer dans l'alliance qu'il a faite avec Abraham, il a fait une promesse à Abraham. Ensuite, il a donné l'alliance. Mais la Bible dit que Dieu a fait deux choses. Il a donné sa parole, que je vais te bénir. Mais il a aussi levé la main, il a juré, il a fait un serment. Pour faire quoi? Ce n'est pas seulement pour Abraham. Pour ceux qui allaient venir après Abraham, pour leur donner de l'assurance que l'alliance est bien ordonnée et elle est sécuritaire. Donc, David dit, mais si j'aime la justice, si je vis dans la piété, ça sera comme le soleil, ça sera comme la lumière qui va donner de sa lumière. Et cette lumière-là va venir faire quoi? Va venir sémencer la terre. Et la terre va donner de son fruit. Ça, c'est comme s'il donnait la théorie. C'est comme s'il donnait le message. C'est comme s'il donnait la parole. Et ensuite, il vient dire, vous ne voyez pas qu'il a fait ça aussi, il a fait cette même chose dans la maison. Alléluia. Pourquoi il le ferait? Parce qu'il a fait une alliance éternelle. Et l'alliance ordonnée, une alliance ordonnée et une alliance sécuritaire. Mes amis, laissez-moi vous dire ce que nous savons. C'est le ciel qui bénit la terre. Alléluia. C'est le ciel qui bénit la terre. C'est le ciel qui bénit la terre. Oh, nous sommes nés d'en haut. Alléluia. Nous sommes nés de l'esprit. Ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il y a deux niveaux. Il y a ce qui est né de la chair, qui est la terre. Il y a ce qui est né de l'esprit, qui est le ciel. Amen. Mais de ces deux-là, c'est le ciel qui bénit la terre. Mais si vous regardez le ciel, les éléments qui sont dans le ciel, là, on va voir quoi? On va voir le soleil, on va voir la lune, on va voir les étoiles. C'est leurs activités-là qui vont influencer la terre. Nous sommes sortis de Adam, selon la terre, selon la chair. Mais nous sommes nés du Seigneur selon l'esprit. Et le Seigneur va assujettir cette terre-là par l'esprit. Le ciel va bénir la terre.
Mais pour que le ciel puisse bénir la terre, il faut qu'il y ait des activités dans le ciel. Mais pour produire les activités dans le ciel, ça passe par la justice. Donc Dieu ira en alliance avec nous. Alléluia. Nous entrons dans son alliance par le pardon de nos péchés. Par sa résurrection, il commence à nous habiller de sa justice. Il commence à nous habiller de la crainte de son nom. Il commence à nous habiller de la ferme, j'ai envie de dire, volonté, de vouloir faire les choses que Dieu aime. Il commence à nous habiller de l'amour qu'on a, d'être conforme à ce qu'il veut, d'être conforme à sa pensée. Et au fur et à mesure qu'on s'habille, notre lumière paraît. On va lire par exemple ce que Job dit. Alléluia. Regardons dans Job. Job 29. Alléluia. Donnez-moi une minute, je vais retrouver mon verset. Peut-être le verset 14 comme ça. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Alléluia. Regardez bien. Job dit, il se revêtait, il parlait un peu des expériences qu'il vivait. Il dit, il se revêtait de la justice. Et il avait pour manteau la droiture. La droiture. Alléluia. Il avait pour manteau la droiture. Allons-y maintenant dans Psaume. Psaume. Gardons ce verset. Et puis allons-y dans Psaume. Donc 36. C'est peut-être Psaume 37. On va lire le verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. L'esprit de la prophétie, quand on écoute les prophètes, là, les Écritures, l'esprit de la prophétie nous dit que la lumière, là, c'est la justice. Alléluia. Et la droiture, c'est comme la lumière du midi, c'est comme le midi. C'est ça qu'il est en train de dire ici dans Psaume. Il dit, tu feras paraître ta justice comme, il fera paraître ta justice comme la lumière, ton droit comme le soleil à son midi. Il y a une relation entre la lumière et le soleil. Et on peut dire beaucoup de choses là-dessus. La lumière, là, les Écritures nous disent que au premier jour, Dieu a fait venir la lumière pour dominer les ténèbres. Amen. C'est au 4e jour qu'on a vu la lumière du soleil. La lumière qui provient de la justice, là, elle est grande. La lumière qui provient de la lumière du soleil aussi, elle aussi grande. Mais la lumière de la justice qui travaille dans l'invisible va produire la lumière du soleil. Qu'est-ce que je veux dire? La justice et la droiture sont intimement liées. Alors que la justice nous donne d'être en harmonie, en harmonie avec Dieu, en paix avec les lois de Dieu, d'être cohérent avec la pensée de Dieu, la droiture est le champ d'application de ce qu'on a compris de Dieu. Amen. Je reprends. La justice, dans Deutéronome 6, verset 24, nous dit que c'est notre conformité à la volonté de Dieu. Donc, quand quelqu'un commence à marcher dans la justice,
il marche dans une certaine lumière parce qu'il marche dans la pensée de Dieu. Alléluia. Et c'est comme s'il gouvernait par la justice comme David. Mais il ne s'arrête pas là. Cette lumière-là, elle va se matérialiser, elle va se concrétiser, elle va avoir un champ d'application qui est la droiture. Et la droiture, ça va se rendre visible dans nos relations avec nos frères et nos sœurs, dans la relation avec les hommes. Donc, alors que la justice nous établit dans une relation de conformité avec Dieu, la droiture nous dit ce que tu as appris de Dieu, ce que tu sais de Dieu là, tu le mets en application. Ça fait que on vit avec un contexte, on vit avec quelque chose de lumineux. C'est comme si on marchait dans la pleine volonté de Dieu. Alléluia. Et David dit que quand ces conditions-là sont remplies, ce qui va s'en suivre, cette lumière qui va venir après la pluie, va faire que la terre va donner de son fruit. La terre va donner de son fruit, de la verdure. Alléluia. La terre va donner de la verdure. Et David dit que j'ai vu ça dans ma maison. Quand j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vu ça. À chaque fois que je me suis attaché à la justice, à chaque fois que je me suis attaché à la droiture, on peut le voir autrement. Dans les deux tables de l'alliance, la justice qui concerne les choses de Dieu et la droiture qui concerne les choses des hommes. Il va te dire, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Ne vole pas, ne convoite pas. Tout ce qui va toucher aux hommes, ça va être traduit par notre droiture de ce qu'on a compris de la loi de Dieu. Quand ça, nous le vivons, c'est comme si nous nous habillions. C'est ce que Job dit. Job dit que nous nous habillions. Nous mettons un vêtement comme une justice. Notre justice, ça devient comme un vêtement. Ça devient comme une couverture. Alléluia. Notre droiture, ça devient comme un manteau, comme un ruban. Et de cette façon-là, on est habillé devant Dieu. Ce n'est pas des choses physiques, mais c'est spirituellement. Donc, cet habit qu'on porte là, cette justice qu'on a, cette droiture qu'on a là, ça émet de la lumière. Et en émettant de la lumière, nos ennemis ne peuvent pas résister. En émettant de la lumière, en marchant dans ce qui est conforme à Dieu, Dieu se souvient de son alliance. Et à quelque niveau de difficulté dans lequel on va se trouver, 2 Samuel, verset 23, chapitre 23, verset 5, va s'accomplir. En toutes circonstances, il va travailler, il va œuvrer pour nous délivrer de tous nos ennemis. Oh, ma prière ce matin, que l'Église soit fortifiée, que le Seigneur qui nous fait rentrer, j'ai envie de dire, dans le petit salut, pour ne pas dire dans le salut des débuts, dans le sozo, que le Seigneur progresse avec nous, pour nous faire rentrer dans le grand salut, pour nous faire rentrer dans le salut où nous avons la sécurité, dans le salut où nos acquis, là, Dieu les protège. Alléluia. C'est quand on gagne, là, Dieu le protège. Tu ne veux pas gagner quelque chose et puis un matin, le diable vient et puis il souffle dessus et puis facilement comme ça s'en va. Non. Il les protège. C'est sécuritaire. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Donc, il vient, il restaure. Il fait prospérer. Et il introduit dans l'incorruptibilité. Il vient gêner ça pour que l'ennemi ne peut pas toucher. Et c'est à ça que l'Église travaille. Et c'est à ça que le Seigneur aussi travaille pour l'Église. Donc, ne soyons pas effrayés par les situations qui nous arrivent. N'ayons pas peur de ce que l'ennemi vient nous accuser à chaque fois. Ou de ce que l'ennemi vient pour nous effrayer. Quand l'ennemi vient pour nous effrayer, le Seigneur aussi vient aussi avec ses agents pour faillir l'ennemi. Des gens qui viennent pour disperser notre vision. L'ennemi qui vient pour nous effrayer, pour nous donner la peur. Le Seigneur dit, il va envoyer les forgerons.
des gens qui travaillent le fer pour venir briser les cornes qui se lèvent contre nous. Le Seigneur, il veille sur l'Église. Le Seigneur, il veille sur son peuple. Il ne permettra pas que l'ennemi vienne, il rentre dans l'Église et puis il piétine et puis il sorte. Non, il ne permettra pas cela. Il veillera sur nous. Le Seigneur veillera sur nous. Le Seigneur qui nous sauve, il nous sauve de tous nos ennemis. Oh, je voulais dire à quelqu'un ce matin que le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Israël, le Dieu que les patriarches ont adoré, le Dieu que le roi David a adoré, le même Dieu que l'Évangile présente, il est la puissance de Dieu par le moyen de la foi qui nous introduit dans la justice pour nous donner le salut, la délivrance totale, la délivrance de tous nos ennemis. Et c'est dans cette victoire-là que nous sommes. C'est dans cette posture-là que nous nous tenons. Je vais terminer par Romains chapitre 10, verset 10. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Dans Romains chapitre 10, verset 10, comment le Seigneur il rend cela opérant, comment le Seigneur vraiment veille à nous délivrer dans toutes les circonstances. Nous connaissons bien ce verset et je le lis à partir du verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alléluia, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Regardez ce qu'il dit après encore. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a une étroite relation, une corrélation très forte entre la justice et le salut. Ici, au verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, alléluia, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour dominer tous nos ennemis, tu seras sauvé. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur que nous servons dans cette alliance-là, il a des paroles solides, des paroles sûres qui vont nous prendre depuis le début, depuis la restauration jusqu'à l'incorruptibilité. Des paroles qu'il a fixées, qui sont sûres, qui sont crédibles. Et à chaque fois que nous nous tenons dans ces paroles et que nous déclarons ce que Dieu a déclaré à notre sujet, aucune situation ne peut nous résister. Amen. Croire que Jésus est Seigneur, là, ça veut dire ce Jésus qu'ils ont crucifié, Dieu a fait de lui Christ est Seigneur. Alléluia. Il n'est pas né Seigneur. Je parle dans la manière des hommes. Il est devenu Christ est Seigneur. Dieu l'a établi au-dessus de tout. Donc, quand nous le confessons en disant qu'il est Seigneur, on est en train de dire que tout lui est soumis. Alléluia. Et quand on dit que tout lui est soumis, quand l'ennemi vient du toi, tu es soumis au maître. Quand la situation vient du toi, tu es soumis au maître. Il y a un Seigneur, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Nous déclarons les paroles qu'il a dites de nous. C'est ça qui va nous faire rentrer dans la plénitude de notre salut. En toutes circonstances, le Seigneur travaille pour nous sauver. Ce que nous croyons dans notre cœur va nous conduire à la justice. Ce que nous déclarons, pendant que nous sommes en train de marcher dans cette justice-là, dans cette crainte de Dieu, dans cette lumière, dans ce que nous comprenons de Dieu et dans ce que nous appliquons, de ce que nous avons compris, le Seigneur nous conduit au salut. Le Seigneur nous conduit à la délivrance. C'est pour cela qu'il vient à nous par la puissance et la sagesse, pour que la justice établisse en nous. De sorte qu'en marchant dans cette justice-là, on parvient à un état de consécration, un état où notre cœur n'est pas partagé, un état où nous sommes attachés à lui. Et vient l'état où il nous délivre totalement de tous nos ennemis. Il nous délivre de la corruption de ce corps. Il nous délivre de tous les géants qui nous attaquent. Il nous délivre de toutes les situations qui nous arrachent par le sommeil. Il nous délivre de
tous nos ennemis. Ça fait partie de sa tâche, de sa mission. David l'expérimenté. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et il parle, étant inspiré pour nous donner cette règle de vie-là. Alléluia. Pour nous donner ce qu'il a appris de Dieu. Il dit, si nous marchons dans la justice, si nous marchons dans la crainte de Dieu, ça sera comme la lumière qui va venir faire verdir la terre. Alléluia. Faire verdir la terre. Et le Seigneur aura constamment les yeux sur nous jusqu'à ce que tout son projet s'accomplisse pour nous. Que le Seigneur fortifie l'Église de Québec. Que le Seigneur fortifie chacun de nous alors qu'on s'accroche, alors qu'on cherche à s'accrocher, alors que les situations nous arrivent, qu'on se souvienne que ce Dieu ne peut pas mentir. L'alliance dans laquelle on est avec lui est une alliance sûre, qui a des règles sûres, elle est sécuritaire. Elle est vraiment sécuritaire. Que le Seigneur nous garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.